Chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui porte sur le jour du vendredi, ou disons plutôt les merveilles que cache cette journée bénie qui est le jour du vendredi. Pourquoi je dis les merveilles que cache, ou les merveilles qui sont cachées, ou plutôt le jour qui cache ces merveilles? Parce qu'il y a certains bienfaits, certaines merveilles qui sont cachées pendant cette journée-là, c'est-à-dire qui ne sont pas palpables physiquement. Mais la récompense est cachée, et la récompense sera ici auprès de notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala. Des merveilles immenses et énormes, et des bienfaits énormes et importants, cités dans des versets coraniques et dans des hadiths prophétiques qui méritent d'être médités afin de vivre tous ensemble de la meilleure des manières ce jour qui se répète toutes les semaines. Yawmul Jumu'ah. C'est le jour le plus important de la semaine pour les musulmans, pour les croyants musulmans. Et pourquoi pas? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé les bienfaits et l'importance de ce jour dans beaucoup de récits prophétiques. On va parler avant tout des bienfaits et des merveilles ici que renferme cette journée bénie qui est le jour du vendredi, ici de façon générale. Ensuite, on parlera, incha'Allah ta'ala, des merveilles et des bienfaits qui se cachent derrière particulièrement le sermon ici et la participation au sermon du vendredi. Concernant la journée, de façon générale, la journée du vendredi, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, ici le meilleur des jours sur lequel se lève le soleil n'est autre que le jour du vendredi. C'est le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil. C'est le jour du vendredi. On y est. Aujourd'hui c'est vendredi, walillahi alhamd. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam rappelle des bienfaits et surtout l'importance. Parce qu'on ne peut pas dire des bienfaits simplement, mais l'importance, parce que là il cite pas simplement des bienfaits, mais il nous rappelle l'importance de cette journée-là. Et il dit alayhi salatu wassalam, c'est le jour où Adam alayhi salam a été créé. C'est le jour du vendredi. C'est le jour où Adam alayhi salam fut introduit au paradis. C'est le jour où Adam est rentré au paradis. Et c'est le jour aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne parle pas simplement de bienfaits, mais d'événements importants simplement, pour être précis dans nos propos. Eh bien, c'est le jour où Adam, est sorti du paradis. Vous connaissez l'histoire, le récit. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, il montre l'importance ici des événements qui auront lieu ce jour-là, cette journée-là, le jour du vendredi. Il dit, c'est le jour où aura lieu la fin des temps, incha'Allah ta'ala. Concernant les bienfaits du vendredi, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous a parlé de cette journée-là et particulièrement d'une heure ou d'un temps. Et il dit dans le hadith rapporté toujours par l'imam Muslim, il dit il y a une heure. Quand on parle d'heure, ici quand le terme heure est cité dans des récits prophétiques, bien sûr ça ne correspond pas à 60 minutes. Mais c'est approximativement peut-être une heure, 60 minutes. Mais c'est un temps assez court qui correspond peut-être approximativement à une heure, 60 minutes. On se comprend. Donc le prophète, quand il dit une heure, c'est un temps assez court. Et il dit, il y a une heure dans le vendredi, pendant la journée du vendredi, où il n'y a aucun serviteur qui se tient debout en priant et en invoquant son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, sans qu'Allah Jalla wa Ala ne lui accorde ce qu'il a demandé. Il dit, alayhi salatu wassalam, il y a un temps, pendant cette journée du vendredi, où quand le serviteur, s'y trouve, il est en invoquant Allah Azza wa Jal, Allah accepte son invocation. Ensuite, le prophète a fait un signe de sa main afin d'indiquer que ce temps, donc cette heure, ce temps, on se comprend, est très court. Les ulama ont divergé sur ce temps-là, et de toute manière, si le prophète ne l'a pas précisé dans un texte qui est reconnu unanimement authentique, c'est qu'il y a une sagesse, parce qu'il y a des textes où il est ici précisé quel moment de la journée, mais il n'y a pas unanimité concernant l'authenticité des textes. C'est qu'il y a une sagesse, et cette sagesse, c'est de fournir de l'effort tout au long de la journée. De temps en temps, invoque ton Seigneur, du moins multiplie les invocations tout au long de la journée. Mais ici, un grand nombre de savants ont considéré que c'était entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. C'était là où se trouvait le temps où Allah Jalla wa Ala acceptait ici cette invocation. Donc c'est un temps entre l'Asr et le Maghrib. C'est pas entre l'Asr et le Maghrib de façon... non, c'est un temps entre l'Asr et le Maghrib. Et d'autres ont dit c'est quand l'imam se positionne sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière. C'est un temps ici qui se trouve où l'invocation est acceptée, c'est un moment qui se trouve dans cet laps de temps
entre le moment où l'imam a commencé son prêche jusqu'à ce qu'il a terminé la prière. Ala kulli hal, ce qui est demandé de multiplier les invocations et les demandes auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala le jour du vendredi. Parmi les merveilles ici qui se trouvent dans ce jour du vendredi, les grandes merveilles, les grands bienfaits, il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhi bi sanadin sahih, où le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim nous a dit multipliez les prières sur moi le jour du vendredi. Donc, as-salatu was-salam ala nabiy al-mukhtar, c'est demandé tout au long de la semaine. Mais là, le prophète alayhi salatu was-salam dit multiplier. Akthiru, augmenter les prières, la demande de prière et de salut sur moi le jour du vendredi. Et il dit alayhi salatu was-salam, car le vendredi, les prières de ma communauté, donc les prières qu'ont ici adressées les gens de sa communauté, pour le prophète alayhi salatu wassalam, il dit alayhi salatu wassalam, sont présentés à moi le jour du vendredi. Donc c'est le vendredi qu'on présente au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam toutes les prières qu'on a fait sur lui alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Et il dit alayhi salatu wassalam, ici il montre l'importance d'augmenter les prières sur lui le jour du vendredi et il nous dit d'augmenter. Donc il est demandé d'augmenter tout en sachant que la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, plus d'un savant ont dit que ça désignait le fait de demander à Allah de faire l'éloge sur le prophète alayhi salatu wassalam dans les hautes assemblées, ici dans les cieux, auprès des anges. Et le fait de dire ici, de demander à Allah azza wa jal de préserver, donc quand on parle de as-salam, le salut, la préservation, on demande à Allah azza wa jal de préserver le prophète alayhi salatu wassalam après sa mort et de préserver son héritage, l'héritage prophétique, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit alayhi salatu wassalam dans le même hadith, il dit ici que après qu'on ait fait des prières sur lui, eh bien il est important, ou dans un autre hadith afwan, le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith toujours rapporté par al-Bayhaqi, il nous dit qu'il est important de préserver non seulement les prières sur lui, mais la prière. Et quelle prière particulièrement? La prière de l'Fajr, ou alors la prière de As-Subh, on l'appelle le Fajr ou Subh. Le jour du vendredi, mais avec une condition en groupe. Et il dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par al-Bayhaqi, toujours bisanadin sahih, la prière la plus importante auprès d'Allah, Jalla wa ala, c'est la prière de Subh, accomplie le jour du vendredi en groupe. Voilà pourquoi il est important d'essayer de faire salat al-subh, de fournir tous les efforts possibles pour la faire, bien sûr à l'heure, mais en groupe. Et celui qui est très loin d'une mosquée ou qui ne peut pas, eh bien qu'il essaye de faire un groupe chez lui, avec son épouse, avec ses enfants, etc. Donc ici pour avoir la récompense ici de la prière en groupe et pour être encadré par le hadith où le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim a dit que la meilleure des prières, la prière la plus importante auprès d'Allah, la prière la plus importante auprès d'Allah, c'est la prière de Subh, le jour du Jumu'ah, en jama'atan, en groupe. Parmi les bienfaits du jour du vendredi aussi, eh bien, il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, toujours. Bisanadin sahih, hadith très connu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui lit, man qara'a, celui qui lit, c'est pas qui écoute, qui lit, celui qui n'a pas les capacités de lire, il ne sait pas, eh bien, qu'il apprenne à lire, qu'il fournisse des efforts pour apprendre à lire l'arabe. Et s'il ne peut pas au moment présent, eh bien qu'il l'écoute au moins. Celui qui lit surat Kahf, la prière, la sourate dite la caverne, al-Kahf, le jour du vendredi, eh bien Allah Jalla wa ala l'illuminera entre les deux vendredis. Donc Allah t'apportera une lumière entre les deux vendredis. Si tu lis aujourd'hui surat al-Baqarah, surat al-Kahf, afwan, eh bien Allah t'illuminera jusqu'au prochain vendredi et ainsi de suite, à partir du moment où tous les vendredis tu lis Surat Al-Kahf. Et ici, parmi les bienfaits aussi du vendredi, il y a le hadith très connu où le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim a dit, toute personne qui meurt la journée du vendredi, ou, il dit alayhi salatu wa salam, la nuit du vendredi, la journée du vendredi ou la nuit du vendredi, c'est-à-dire la veille de la journée du vendredi. Pourquoi? Parce qu'en islam, ici, on considère que la journée rentre à al-Maghrib. Donc hier, à partir de al-Maghrib, on est rentré dans le vendredi, Jumu'ah. Donc le prophète, il dit la journée de vendredi, donc aujourd'hui, ou bien la nuit du Jumu'ah, hier soir, celui qui meurt la nuit ou la journée du vendredi, eh bien, sera préservé des épreuves de la tombe, fitnatul qabr.
Donc c'est un bienfait de mourir le jour du vendredi. On ne va pas aller forcer la mort le jour du vendredi, bien sûr. Mais si Allah Jalla wa Ala décide qu'on meurt le jour du vendredi, ça c'est un bon signe parmi les bons signes de la fin de vie d'une personne. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous apporte ce bienfait ici qu'on puisse mourir, eh bien, le vendredi, incha'Allah ta'ala. Dans tous les cas, on devra mourir. Donc autant souhaiter mourir le vendredi.